Il n'a pas assez de caractère et pas assez de vision. Il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il aura une situation extrêmement difficile. Ce qui va nous tomber dessus va être très dur après le 7 mai. Donc, lui ne doit pas attaquer à moitié ce qu'il a appelé le monde de la finance. Il y a un grand risque. S'il les attaque à moitié, il sombrera. Et il sera sous une pression terrible et il sombrera. Un an après l'élection de François Hollande, la France est en proie à la déprime. Le changement est passé et les problèmes empirent. Le gouvernement a capitulé sans combattre face au monde de la finance et la désintégration de la zone euro engloutit tous les espoirs d'une vie meilleure. Destruction des emplois industriels, explosion du chômage, scandale politico-financier, saccage de la jeunesse, guerre et saisie des dépôts bancaires comme à Chypre. La chute semble irrémédiable. Et pourtant, l'alternative a été présentée lors de l'élection présidentielle. Ces 500 parrainages, c'était Jacques Cheminade aujourd'hui qui donc s'est rendu au Conseil constitutionnel, a déposé ses 500 promesses de signature. Ça y est ? Ça y est, vous avez les 500 Oui, signatures. 538. Qu'est-ce que ça vous fait? Même Marine Le Pen a du mal à recueillir ses signatures. Vous avez les 538. Que les maires sont intelligents, réfléchissent, et pour beaucoup, parce qu'ils sont d'accord avec les idées que nous défendons, pour d'autres, pour la démocratie, qu'ils ont voulu lancer dans l'arène quelqu'un qui a annoncé en 1995 que dans 10 à 12 ans, une crise financière et monétaire très grave allait se produire, qu'il fallait prendre des mesures, qu'il fallait s'en défendre. On ne l'a pas fait. On en est arrivé où on est aujourd'hui, et ce n'est que le début. La phase suivante de la crise, celle qui vient, fera bien voir que si on ne change pas les choses, la Grèce n'est que le premier domino. Pour les élites parisiennes, c'est la stupeur. Celui qui avait été condamné au silence depuis 1995 remonte sur la scène politique. C'est impensable. Vous connaissez-vous Monsieur Cheminade? Pas du tout. Pas du tout. C'est une sorte de réapparition. On avait vu ça il y a, je crois, une quinzaine d'années. Donc voilà qu'il revient. Et personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va, ni comment il trouve ces 500 signatures. Comment expliquer que Jacques Cheminade et le NPA ou Dominique de Villepin n'arrivent pas à les obtenir? Là, c'est un grand mystère. Je ne peux pas vous répondre. Comment vous expliquez quand même que Jacques Cheminade ait apparemment obtenu ces 500 signatures et pas Marine Le Pen? Alors d'abord, faut attendre vérifier qu'il les a vraiment, mais il les a déjà eu une fois, donc ça n'est pas absurde. Il y a des choses assez étranges. Bon. Il y a ces 500 signatures, oui. C'est ça qui est étonnant quand même. Il y a 500 maires en France, des gens qui ont été élus, qui ont sous leur responsabilité la vie de centaines d'administrés, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, des maires, quoi, qui lui ont donné leur signature à Jacques Cheminade. Alors Cheminade, il a été déjà candidat en 95, ce monsieur. Oui. D'ailleurs, il prédisait une grande crise internationale qui allait déstabiliser les États et les marchés financiers. Alors à l'époque, ça lui a pas réussi, 0,27%, mais Jack is back en 2012. Mais ça vous agace, Christine Boutin, que monsieur Cheminade, par exemple, ait ses 500 signatures et pas vous? Ça m'étonne. Ça m'étonne. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez. Je ne sais pas comment vous faites. Si alors, vous avez un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. C'est incroyable pour ceux qui n'ont pas fait leur travail proprement ou correctement. Nous avons établi une relation depuis 1995 avec des maires. C'est un long cheminement. Et je veux remercier ces maires. Je veux les remercier vraiment de tout cœur, parce que c'est eux qui nous ont permis d'être là et qui ont permis, dans cette campagne, d'amener quelque chose qui est différent de celle des autres. Alors qu'est-ce qui a bien pu motiver les maires à présenter la candidature de Jacques Cheminade plutôt que celle des apparatchiks du système que sont les Villepin, les Morin et les Boutin? Les maires qui ont signé, ils ont signé contre le système. Alors, je ris beaucoup de ce dessin du canard enchaîné, où on voit les 6 soi-disant principaux candidats dire « Moi, je suis contre le système, moi, je suis contre le système, c'est moi !» Tous en viennent, mais tous y sont plongés. Tandis que nous, ils nous voient en dehors, et une des preuves, c'est que la presse nationale ne nous a pas couverts. Quels ont été vos arguments auprès des maires pour obtenir les 500 parrainages, Jacques Cheminade? Les arguments, ça a été d'abord le travail, et les jeunes militants. C'est-à-dire,
le travail puisqu'on a commencé en octobre 2010. Ensuite, les jeunes militants sont allés voir et la relation avec les maires sont déroulées sur à peu près, je dirais, 1 an. Souvent. Des éditoriaux que j'écrivais, il les recevait à peu près toutes les 3 semaines, et il discutait avec ces jeunes militants qui n'avaient pas de code, pas de catéchisme, qui discutaient des questions politiques et surtout qui rappelaient à ces maires, beaucoup en avaient besoin de leur rappeler, qu'en 1995, j'avais pas prédit, mais prévu que si on continuait comme on allait se produire une crise financière et monétaire grave. Je n'avais pas dit exactement quand, j'avais dit 10, 12 ans. Elle s'est produite. C'est vrai, ouais. Vous avez dit que la bulle allait éclater. Les maires qui ne croyaient pas à ça en 2002, en 2006, 2007, là, se sont dit, tiens, il l'a dit, les autres l'ont pas dit, ça serait intéressant de le voir, comme en plus il défend la justice sociale, de le voir sur la scène politique de cette campagne. Alors j'ai regardé vos interventions lors de la campagne de 1995, vous disiez, Wall Street c'est dangereux, la City de Londres c'est dangereux, c'est un cancer, un jour ça nous pètera à la figure, et c'est vrai qu'il faut vous donner acte, vous l'avez dit plus tôt. Ça a pété à la figure, c'est une des raisons pour lesquelles les maires ont signé. Parce qu'ils disent, on le voit arriver chez nous. On voit que les dotations sont gelées, on voit qu'on n'a plus de moyens, on voit qu'on a beaucoup plus de travail à faire qu'auparavant, et on nous donne pas les moyens de le faire. Donc ils se sont dit, quand même, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, en France, en Europe, et qui est cohérent avec ce qui nous arrive à nous. Donc voilà quelqu'un qui a dit ces choses-là. Mettons-le en orbite, envoyons-le dans l'arène pour voir ce qu'il est capable de faire. Et d'autre part, je crois qu'une colère sourde monte dans ce pays et que les maires cherchent quelque chose qui réponde à ce sentiment. Qui sont les maires ou les élus qui vous parrainent, puisque vous êtes peu connus dans le monde politique? C'est là que les journalistes devraient réfléchir, parce que ils nous ont pas couverts depuis 1995. Or, nous avons fait des choses. Parce que c'était pas la mode, c'était pas dans les médias, puis il y avait des instructions qu'il fallait pas couvrir ce vilain petit canard. Mais qu'est-ce qu'avait fait Jacques Cheminade en 95 pour être à ce point détesté? Certaines vérités que j'ai à dire ne devaient pas être dites. En 1995, dire qu'il y avait un cancer financier et qu'on s'acheminait tout droit vers un désastre, vers une grande crise internationale, financière, monétaire et un saccage social. Aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître que je l'avais dit à l'époque. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Et c'est là qu'est la base d'une politique qui demande des hommes de caractère. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique, il la faut pour le monde, il la faut pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. L'expression extrême droite, c'est un cancer financier. Pardon ? Pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Pas du tout. Bien, moi, j'y arrive pas en tout cas. À vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté ou la galaxie extrême droite de l'autre, je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre d'où vient l'argent. Comment avez-vous fait pour avancer l'argent dont vous avez besoin pour la campagne? C'est pas une espèce d'association internationale un peu... Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien? D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux? Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. D'abord, je ne suis pas l'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail et engendre, par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il provoque des réactions d'idéologie de sol, de sang et de race. Sa campagne visait à organiser en France une opposition politique au monde de la finance. Le but ? Libérer le débat politique de l'emprise de notre oligarchie financière intérieure dont il montra le visage en dénonçant les relais de la City et Wall Street à la Banque de France et à la direction du Trésor. Je crois que ce système tente de se venger. Quand on tire la moustache du tigre, il tente de vous tuer. Quel est votre objectif au fond? À quoi vous voulez servir? Je reviens sur 95 parce que malgré ce score faible, très faible, le Conseil constitutionnel a rejeté mon compte de campagne dans des conditions uniques. Donc il devait penser que pour avoir écrasé un moustique tel qu'il le décrivait avec un marteau-pilon, je devais avoir une certaine importance. L'importance que j'avais alors, c'est celle d'aujourd'hui, la crise s'est produite, et maintenant je propose des solutions à cette crise. Non seulement il a été sali, mais certains ont voulu s'assurer qu'il ne réémerge jamais.
Parce qu'il a quand même été victime d'une injustice incroyable. En 95, ses comptes de campagne ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, alors que ceux de Jacques Chirac et de Balladur, pour lesquels il y avait un avis défavorable, ont été validés. Et lui, il avait été ruiné à l'époque. Souvenez-vous qu'en 2011, suite aux enquêtes sur le Karachi-Gate, même Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel en 95, avait avoué avoir invalidé délibérément les comptes de Cheminade. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros? Oui, bien sûr. Oui. Jacques Cheminade était plutôt maladroit, les autres étaient adroits. Deux juges du Conseil constitutionnel de l'époque, Jacques Robert et Maurice Faure, ont alors rompu leur obligation de silence, expliquant que l'injustice était trop forte. Les comptes de Balladur et Chirac auraient dû être invalidés, mais ont été maquillés à la demande de Roland Dumas. Alors que le compte de Cheminade a été rejeté pour un motif imaginaire et même contraire aux lois. Depuis, l'État n'a eu de cesse de poursuivre Cheminade pour qu'il lui rembourse le million de francs d'avance dû au candidat. Ce harcèlement s'est même poursuivi jusqu'à l'élection de 2012. Mais c'est l'avoir sous-estimé que de croire que cela aurait pu suffire à l'arrêter.